Dans le sommaire, la plateforme électorale de Félix Tshisekedi a réussi sa démonstration de force ce samedi. Pour sa sortie officielle, l'Union sacrée de la nation a fait un carton plein au stade des Martyrs lors d'un meeting aux allures de pré-campagne électorale. Et à Béni, l'armée annonce la neutralisation de 17 terroristes ADF et la récupération de leur bastion d'Apetina-Sana, une localité située à 15 km à l'ouest d'Oicha. Vous suivrez la communication de l'armée. Et toujours dans le Nord Kivu, les journalistes déplacés de guerre de Goma ont lancé un appel à l'aide au patron de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassomba, après la détérioration de leurs conditions de vie. Ces derniers avaient été évacués de Massissi et Rutshuru par la MONUSCO après avoir subi pour la plupart des menaces de mort de la part des rebelles du M23. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. L'armée annonce avoir récupéré un autre bastion des ADF situé dans la localité de Apetina-Sana, 15 km à l'ouest d'Oicha, chef-lieu du territoire de Béni. C'était à l'issue des affrontements entre les FARDC et ces terroristes qui ont subi des lourdes pertes dans leur rang. Au moins 17 d'entre eux ont été tués et leurs armes récupérées, ce que rapporte justement le capitaine Anthony Moaluchai, porte-parole du secteur opérationnel Grand Nord Soukola 1. Et autre précision, ces opérations ont été planifiées avec l'appui de la brigade d'intervention de la MONUSCO. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont planifié une opération spéciale ensemble avec la brigade d'intervention de la MONUSCO en cycle FIB pour récupérer le bastion des terroristes ADF-MTM localisé au village Apetina. Village Apetina situé à plus ou moins 15 km de la cité de Oicha. Cette opération a connu deux étapes, sécuriser les agglomérations et là la MONUSCO a joué bien son rôle du 19 au 23 avril dernier. Et deuxième étape était de s'emparer de ces bastions ADF-MTM et les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi aujourd'hui à récupérer ces bastions après un affrontement acharné entre l'armée loyaliste et ces terroristes d'ADF-MTM. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont réussi à neutraliser non seulement les terroristes ADF-MTM, corps vus 17 au total, et récupérer 4 armes de guerre de type AK-47, mais aussi s'emparer de ces bastions des terroristes ADF-MTM qui aidaient ces djihadistes à commettre des exactions sur la route Luna-Komanda. Au moment où je vous parle, les forces armées de la République démocratique du Congo contrôlent non seulement le bastion des ADF qui était logé à Petina, mais aussi la route nationale numéro 4. Et continuent également les opérations de ratissage de ces milliers pour donner totalement la paix à notre population. Les trafics sur le tronçon Béni-Komanda évoluent très bien grâce aux escortes mises en place par le secteur opérationnel Ituri. Tous les véhicules sont escortés et acheminés sans problème. Nous avons reçu ces opérations grâce à une bonne collaboration qui existe entre l'armée et sa population. Et nous demandons à la population de continuer à appuyer cette armée pour que la victoire soit à 100% dans notre zone opérationnelle. Ils sont une cinquantaine de journalistes venus des territoires de Massissi et Rutshuru et ayant fui la guerre des terroristes du M23 et qui vivent dans des conditions difficiles dans la ville de Goma. 6 mois après leur évacuation par la MONUSCO et après avoir été pris en charge par la section provinciale de l'UNPC et ses partenaires, ces professionnels des médias déplorent leurs conditions de vie et ont lancé un appel à l'aide à Jean-Marie Kassomba, président de l'UNPC Kinshasa et directeur général de l'Espace 50. Correspondance de Patio Kamundama. Eugène Rwanzé, tout comme ses autres journalistes, avait fui la guerre du M23 dans les territoires de Rutshuru et Massissi. Ils viennent de passer 6 mois à Goma après leur fuite. C'est dans ces bureaux, cédés par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, à ces journalistes déplacés
qu'ils se retrouvent chaque jour pour travailler même à distance et fournir à leur rédaction locale des informations depuis Goma. Nous avons travaillé aux côtés des déplacés pour faire des plaidoyers médiatiques en faveur des déplacés, en faveur des démunis, pour que les journalistes déplacés soient utiles envers eux-mêmes en produisant et en faveur de journalistes de déplacés cantonnés dans différents sites de déplacement. 6 mois après, ces chevaliers de la plume disent vivre actuellement dans des conditions difficiles malgré l'apport de la section provinciale de l'UNPC. Voilà pourquoi ils demandent une assistance des personnes de bonne volonté, en particulier celle de Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa et patron de l'espace 50, pour leur permettre de vivre. À travers cet entretien, c'est une occasion pour nous de lancer un message vibrant à tous les différents partenaires, particulièrement à l'INPC Kinshasa qui est chapeauté par son président Jean-Marie Kassamba, patron de Télé 50, de pouvoir aussi au niveau de Kinshasa mener des contacts, de plaidoyer, n'est-ce pas, de songer aux journalistes déplacés qui sont ici à Goma. Ces journalistes qui vivent pour la plupart dans des familles d'accueil à Goma et ses environs disent attendre le retour de la paix et sécurité pour rentrer dans leur milieu d'origine. Et côté mobilisation, les partis politiques ont fait un travail titanesque puisque le Stade des Martyrs était bondé de monde. C'est le cas du Parti travailliste de Steve Mbikaï. Bien que n'étant pas aux affaires, il a fait parler de lui quant à sa capacité à mobiliser. Parti de la majorité qui n'est pas aux affaires, le PT de Steve Mbikaï a fait parler de lui et fait la concurrence au grand parti du gouvernement en termes de mobilisation et de visibilité. Tout a commencé à 2 h du matin, quand lui-même, Steve Mbikaï, a effectué une descente sur terrain pour s'assurer que les choses se préparent comme il les voulait. Très tôt matin, l'homme était déjà au siège de son parti. Ensemble avec ses équipes, il a mis en place des stratégies qui ont démontré la force du parti travailliste. Un bon nombre de militants avaient déjà investi les stades. Avec d'autres militants, une caravane a commencé au siège du parti et a accompagné leur président jusqu'au stade. À leur entrée, ces militants ont fait les pieds pour dire leur soutien indéfectible au président de la République. Pour ces députés nationaux, ce stade qui a refusé du monde à séjour a permis aux Congolais de comprendre que Kinshasa est un terrain conquis par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous voyez que Kinshasa a bougé. Le stade va exposer aujourd'hui. Le grand Liboulou va rejeter du monde. Vous avez vu la mobilisation du Parti travailliste. La plupart des partis, ce que vous voyez, sont les partis qui sont aux affaires. Mais le PT n'est pas aux affaires, mais il s'est mobilisé. Puis les militants réels, pas les badauds. Vous n'avez qu'à regarder la qualité des militants et cadres qui sont là. Ce sont des responsables. Donc on a démontré par du monde que nous sommes un parti réellement implanté à Kinshasa et que c'est notre passion. Avec Fachi, il n'y a pas match. Premier à prêcher la candidature commune de Tshisekedi à l'Union sacrée, Steve Mbikaï s'est également réjoui de voir qu'aujourd'hui, toutes les forces politiques ont compris la démarche. Et le parti politique Action pour le renouveau et les développements du Congo, parti du sénateur Jean Bakomito, a mobilisé aussi les cadres et militants de son parti pour la réussite de cet événement. Images et commentaires, Jean-David Kilolo. Ils ont voulu marquer leur présence en ces jours de la mobilisation pour la sortie officielle de la plateforme électorale Union sacrée de la nation. Les militants et cadres du parti politique Action pour le renouveau et le développement du Congo, parti cher au sénateur Bakomito, ont choisi de s'aligner derrière la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En fait, aujourd'hui, c'était la sortie officielle de l'Union sacrée. Nous voulons apporter notre soutien au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, à cause de la volonté de mieux faire. Aujourd'hui, autour du président de la République, nous voulons apporter une force pour un deuxième mandat. Nous voulons donner au président de la République un deuxième mandat parce que nous sommes convaincus qu'il amène le pays vers le bon côté. Être avec nous, c'est être du bon côté de l'histoire. Voilà pourquoi nous appelons ceux qui hésitent encore de venir se rejoindre à nous afin d'apporter le président
pour un deuxième mandat. Nous, c'est le parti pour le renouveau et le développement de la République démocratique du Congo, parti cher au président sénateur Bakomito. L'action pour le renouveau et le développement du Congo est implantée dans plusieurs provinces de la RDC. Après son adhésion à l'Union sacrée, les cadres et militants du parti réfléchissent sur les stratégies à mettre en place pour faire gagner leur candidat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et toujours dans les mobilisations, Yvan Ilunga, président du Rassemblement pour la souveraineté et la démocratie, a aussi mobilisé un nombre important de personnes en faveur de la sortie officielle de l'Union sacrée de la nation. Le maître mot, c'était la réélection de Félix Tshisekedi. Nous sommes venus nous assumer. Nous avons levé l'option. Nous avons opéré un choix sur la personne de la République Félix-Antoine Tshisekedi, et donc nous ne pouvons que venir. Mais la grande question est de savoir pourquoi les stades. Parce que nous sommes d'abord et avant tout à Kinshasa. Kinshasa est le miroir de la République démocratique. Vous voyez comment le stade est en train de refouler du monde. C'est pour vous dire que le Congolais adhère au message de Félix-Antoine Tshisekedi. Ce message, il est simple. La recouverture de la souveraineté nationale. La reconstruction de la République démocratique du Congo dans ses frontières de 1960. Et donc nous-mêmes aujourd'hui, si pendant 19 ans de triste mémoire, le stade refusait son accueil aux politiques, vous comprenez aujourd'hui que Félix-Antoine Tshisekedi avec son union. Au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, le secrétaire exécutif provincial du district de Lukunga a organisé une matinée politique au centre Saint-Clément ce samedi 29 avril. Gaylor Sadiki a dénoncé la violation à répétition de la Constitution, l'insécurité et la dégradation de la situation économique et sociale en RDC. Des milliers de militants et cadres du PPRD venus des 4 coins de la province politique du district de la Lukunga ont réservé un accueil chaleureux au secrétaire exécutif provincial Gaylor Sadiki qui était accompagné de ses adjoints. Dans son adresse, le PROSEC Gaylor Sadiki a rappelé les différentes réalisations du président honoraire Joseph Kabila pour le développement de la RDC et le retour de la paix. Par ailleurs, Gaylor Sadiki est monté au créneau pour dénoncer la dégradation de la situation économique et sociale de la population congolaise, la violation de la Constitution et la dictature. Camarade au président national Nabiso Joseph Kabila Kabange. En 2001, Twebi Mboka Nene Salaki. Mboka Salaki Akopasuka. Biteni na biteni. Joseph Kabila Azi Mboka Akuti Nyongo. Ya 14 milliards. Afuti Banyongo. Amen Nabiso. Et ça y est attaque la 7e. Mais Joseph Kabila, grâce à elle, a dit Amen Nabiso. 8 ans en Afrique. Tombé dans Joseph Kabila, ma bonne possibilité, ça t'est misale, ça t'est. Et nous, comment ça t'est. S'agissant du processus électoral, le PROSEC de la Lukunga a rappelé la position du PPRD qui exige la recomposition du bureau de la CENI et l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Et puis Kevin Bolamba poursuit sa campagne de sensibilisation sur les échéances électorales et la promotion des activités de sa fondation Debout Barumbu. Accompagné de la présidente de son parti, le jeune cadre de l'ANADEC a réuni un nombre important des fans et des femmes justement lors de son dernier meeting. Il n'a pas fléchi pour sensibiliser sa base de Barumbu, alors que tous les yeux étaient rivés vers le stade de Martyrs ce samedi. Ici, nous sommes dans la commune de Barumbu et l'interfédéral du parti ANADEC poursuit sa campagne de sensibilisation lancée il y a peu. La présidente nationale au parti ANADEC, qui est la présidente de la parti. Accompagné de Suzy Bedjoko, présidente de son parti, il est plus que temps de sensibiliser sur les enjeux de l'heure. Il faut que nos bases comprennent que le 20 décembre 2023, il y aura élection.
C'est la raison pour laquelle, en tant que président national du parti, je suis venu accompagner notre candidat député provincial de Barumbu, le camarade Kevin Bolamba, pour dire à toute la population quinoise que nous ne soyons pas distraits. C'est le moment de faire les choix de nos députés. Debout Barumbu, la fondation de Kevin Bolamba a une mission. Je leur parle de la fondation Debout pour leur faire montrer que, au-delà d'être ce que je serai élu par leur voix, mais je dois être là au service de la population, être en communication directe avec la population. C'est à travers la fondation que nous serons là pour répondre aux besoins sociaux, mais dans tous les secteurs possibles, afin de contribuer au développement de notre pays. Telle une drainée de poudre, Kevin Bolamba implante petit à petit sa fondation et fait connaître à sa base des Barumbu le rôle qu'elle doit jouer aux prochaines élections, c'est-à-dire élire les personnes qu'il faut. Et il ne faut pas oublier que ce samedi, c'est aussi la journée nationale de l'enseignement, une journée visiblement occultée par les activités politiques. Néanmoins, à Kinshasa, quelques écoles ont célébré le plus beau métier du monde à travers des activités scientifiques et culturelles, comme cette école à Kinkole que nous allons voir, le complexe scolaire Miséricorde Divine qui a abrité le festival du livre et de la Bible édition spéciale. Après la place royale, le Félibi s'est rendu cette fois dans les districts de Tiangou à l'occasion de la journée nationale de l'enseignement, une journée qui est célébrée ce 29 avril, un jour avant sa date officielle, le 30 avril, qui elle tombe un dimanche. C'est le complexe scolaire Miséricorde Divine qui accueille cette fête spéciale du livre. Aux commandes, les éditions Pauline, Mediapol et les éditions Madame Livre. Une activité riche en programmes pour les enseignants. De l'animation culturelle, des concours de dictée, l'appellation des mots, tout dans le but d'inciter et initier la jeune génération à la culture de la lecture. Le promoteur de l'école Mboua César reconnaît ici l'utilité d'une telle activité. L'objectif était celui de voir l'élève palper du doigt le livre, le voir, écouter celui qui vend le livre et essayer de comprendre l'importance du livre. Et pour que, à l'avenir, que chacun d'eux fasse un effort pour pouvoir se procurer. À travers cette édition spéciale, le Félibi poursuit son objectif, celui d'atteindre toutes les couches de Kinshasa et de mettre à leur disposition les livres. Et nous sommes ici parce que c'est la périphérie de Kinshasa. Nous avons voulu venir ici avec la même mission de promouvoir la lecture. Donc les objectifs de Félibi, c'est entre autres susciter le goût de la lecture, inciter les gens à lire. Il faut noter que ce festival, qui s'organise sous le thème « La lecture, clé de la réussite », prendra fin ce dimanche 30 avril avec la remise des prix aux gagnants des concours et quelques conférences aux scientifiques. Et il ne fait pas bon vivre au sein du comité de gestion du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle. C'est ce qui ressort de l'entretien que la ministre des Mines, Antoinette Nsamba Kalambay, a eu dans son cabinet de travail avec la délégation syndicale du SAEMAP ce jeudi 27 avril. Il y a eu une crise de collaboration entre les membres du comité de direction au sein des SAEMAP. Cette crise a engendré plusieurs conséquences, notamment non-tenue des réunions du comité de direction, non-tenue des réunions entre bancs employeurs, bancs syndicales, absence de planning des activités du SAEMAP et engagement massif des agents au niveau des directions provinciales. Ces engagements massifs ont été effectués sans tenir compte des cadres organiques, ni des budgets du SAEMAP. Même moment vous engagez, au même moment, vous ne savez pas mécaniser les anciens agents. Il y a des arriérés des salaires dans les provinces, notamment au Katanga, il y a des retards de salaire à Lualaba, ainsi que partout dans toute la République. Ce qui est à la base de ces retards de salaire, il y a mauvaise gestion, manque de planning, de canalisation des recettes. À l'heure actuelle, les agents manifestent, on ne sait plus travailler, donc un dysfonctionnement total. Nous avons demandé à Madame la ministre de prendre ces dispositions au regard de l'article 23 et 24 du décret créant SAEMAP, qui lui donne tout le pouvoir en tant qu'autorité hiérarchique.
Et les organisations de la société civile de la CSCDC ont ratifié vendredi la charte réglementaire de leur plateforme. Ces structures militent pour la défense de la patrie et luttent contre les anti-valeurs en vue du rétablissement de l'équilibre social. C'est ensemble qu'ils mettent en place cette structure afin de lutter contre les antivaleurs et rétablir l'équilibre social. La Convention de la société civile pour le développement du Congo, qui regroupe les responsables des organisations de la société civile, les associations et les syndicats. Dirigé par un présidium composé de plusieurs membres, Ferdinand Kitenge, porte-parole du CSCDC, parle d'une union qui regorge des valeurs pouvant œuvrer au développement de notre pays. Ça signe deux missions majeures et reste pour œuvrer en tant que catalyseur des aspirations profondes de notre peuple et milite aussi pour la promotion du bien-être et surtout pour les valeurs républicaines. Nous sommes assignés des missions. Il s'agit de la lutte contre les antivaleurs dans leur diversité. Entre autres, la corruption, le détournement des deniers publics, la dictature et favoriser le climat et des valeurs démocratiques, notamment la liberté de l'expression et celle des manifestations et aussi d'opinion, sans oublier la liberté des églises. Après l'édification de l'assistance sur le rôle de la femme et la lecture de la charte régissant cette structure, les membres ont procédé à sa signature, synonyme de leur engagement et détermination à poursuivre les objectifs assignés. La Convention de la société civile pour le développement du Congo lance ainsi un appel pressant à la population congolaise de s'approprier cette organisation pour le bien fondé de notre pays. Et à l'enseignement supérieur et universitaire, Charles Coutou a défendu sa thèse doctorale à l'Université catholique du Congo. Son sujet de recherche, les déterminants de la compétitivité des PME dans le commerce transfrontalier en RDC, cas du marché de Loufou. Détail dans ce commentaire de Héritier Ntambwa. Les PME sont réputés plus fragiles sur le plan financier et davantage exposés au risque d'un développement international. Une étude qualitative réalisée auprès des chargés d'affaires banquiers par le professeur Charles Coutou Mondonga dans sa thèse soutenue à l'Université catholique du Congo. Les déterminants de la compétitivité des PME dans les commerces transfrontaliers en RDC, cas du marché des Loufou et les termes de son étude. J'ai travaillé au niveau micro, au niveau des entreprises, des PME particulièrement. Et les contraintes que j'ai évoquées là-bas, c'est plutôt en fait lié aux déterminants que je vais proposer à mettre en exergue. C'est ce que nous avions fait, mais c'était au niveau micro, au niveau des petites et moyennes entreprises. Toutes ces années de recherche, de travail, de rédaction, c'était pénible. C'est beaucoup d'épuration et beaucoup de sacrifices. Donc quand on en arrive à ça, on ne peut être que content. Et c'est dire qu'il y a encore de nouveaux défis. Mais au moins pour l'instant, maintenant, là tout de suite, c'est des sentiments de joie. Avec tant de sacrifices, les chercheurs congolais Charles Coutou Mondonga s'est jeté pour donner des solutions de la base pour le développement de l'économie de la République démocratique du Congo. Et pour terminer, Ignace Mwepu Kiboko, le père du bourgmestre de la commune de Likasi, a été inhumé ce week-end. Les derniers hommages lui ont été rendus en présence du gouverneur du Haut-Katanga et de Moïse Matembo. C'est un forum marqué les funérailles du fait Ignace Mwepu Kiboko, géniteur du bourgmestre de la commune de Likasi et personnalité politique de l'Union sacrée de la nation, Monongomsiri Kiboko Olivier. D'abord la levée du corps à la morgue Afia Don Bosco, étape qui a été marquée par la visite et réconfort du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, au bourgmestre éprouvé ainsi qu'à toute la famille Kiboko. Il a déposé sa gerbe de fleurs tout en saluant la mémoire d'un grand notable de Luanzo. Il s'en est suivi l'exposition de la dépouille devant l'esplanade du bâtiment du 30 juin. Ici, plusieurs personnalités politiques, à l'instar des autorités morales dont Moïse Matembo du parti direct, des présidents et fédérations de partis politiques, des bourgmestres des communes, des maires des villes du Haut-Katanga, des notabilités de la province voisine du Lualaba, des associations socio-culturelles et des fondations. Dans son oraison funèbre, le bourgmestre de la commune de Likasi, Olivier Kiboko Munongo, a encensé la vie de son père avant de rendre vibrant hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Mais c'est aussi l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui
qui a permis que mon père meure en ayant son fils au pouvoir. Cette partie a été ponctuée par les dépôts de gerbes de fleurs des personnalités venues consoler la famille Kiboko. Ensuite, une messe a été dite à la cathédrale Saint-Pierre et Paul par Monseigneur Richard Kazadi Kamba qui dans son homélie a exhorté les fidèles à une vie exemplaire sur terre. C'est à la nécropole Rivière des Anges de Kassangi qui reposera à jamais l'âme du fait Ignace Mouepou ou Kiboko. Place au rappel des titres à présent. La plateforme électorale de Félix Tshisekedi a réussi sa démonstration de force ce samedi. Pour sa sortie officielle, l'Union sacrée de la nation a fait un carton plein au stade des Martyrs lors d'un meeting aux allures de pré-campagne électorale. Et à Béni, l'armée a annoncé la neutralisation de 17 terroristes ADF et la récupération de leur bastion d'Apetina Sana, une localité située à 15 km à l'ouest d'Oicha. Et les journalistes déplacés de guerre de Goma ont lancé un appel à l'aide au patron de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, après la détérioration de leurs conditions de vie. Ces derniers avaient été évacués de Massissi et Rutshuru par la MONUSCO après avoir subi pour la plupart des menaces de mort de la part des rebelles du M23. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, Madame, Messieurs. L'actualité reste incontinue.